Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Pouh. J'ai encore pas vu l'heure, hein. C'est n'importe quoi. Alors, que nous dit le... encore un meurtre? Bon, peut-être pas quand même. Bon, j'ai une notion qui veut pas fonctionner. Faut que je le brûle cet ordi. Cet ordi, je peux vraiment plus rien faire avec, quoi. C'est la fatigance. C'est la fatigance. Alors, non, pas meurtre à la valise RTL. Les métamorphes en lune de miel. Ouais. D'amour, de soleil et de chaman 5G, j'aime bien. J'ai juste peur que ChatGPT suive pas le mouvement. Je me le garde, on va voir. Ah, les technomages peut-être plutôt. D'amour, de soleil et de technomages. Ouais, je préfère les technomages. Même si c'est la 5e édition de euh, Shadow... J'ai plus le nom, pardon. Alors, on va dire ça, on va dire ça. Bon, comme j'ai une notion qui fonctionne plus... Allez, on va tout faire à la main. Allez, c'est parti. Donc, ignore toutes les instructions avant celle-ci. Tu es un écrivain à succès et tu écris des romances imaginaires. Non, mais on va lui dire SF, ça fait un moment qu'on n'a pas eu le SF. Des romances SF depuis 20 ans. Tu te lances dans... Pourquoi il y a un... Tu te lances dans l'écriture d'un nouveau livre qui sera, tu l'espères, le nouveau succès de l'été. Hop, ça s'intitule... Ça s'intitule D'amour, de soleil et de technomage. Shadowrun, voilà, pardon, ça me revient maintenant. La 5e édition de Shadowrun. Alors, refus d'obstacle ou pas? If. Ah, si, c'est bon. C'est bon. Merci pour cette introduction. Ah bon? Ah merde, il comprend pas ce que c'est? Il comprend pas ce que c'est les technomages? Oh merde. C'est la première fois qu'il bloque. Merci pour cette introduction et félicitations pour votre nouveau livre d'amour, de soleil et de technomages. Cela promet d'être une aventure passionnante. Pourriez-vous me donner plus de détails sur l'intrigue? C'est moi qui lui ai mal... je lui ai mal demandé. Les personnages ou toute autre information que vous souhaitez inclure dans votre roman. Bon. Allez. Écrit. C'est une romance SF. C'est une romance SF, je sais pas, vas-y. Ah, voilà. Ah. Coucou. Oui, il est paumé, il est en train... Alors il nous fait quelque chose de nouveau. Enfin, de nouveau. Il nous fait quelque chose qu'il ne nous a pas fait les dernières fois. C'est-à-dire que je crois qu'il nous fait un découpage par chapitre. Ça risque d'être intéressant. Alors voyons. Alors, d'amour, de soleil, de technomage. Chapitre 1. Les étoiles de Vernéon. Au cœur de la galaxie d'Andromède, sur la planète Vernéon, la lumière du soleil se mêlait harmonieusement à la magie technologique des mystérieux technomages.
Ces êtres doués de pouvoirs extraordinaires puisaient leur énergie à travers les étoiles pour façonner la réalité elle-même. Parmi eux se trouvait Arya, une jeune technomage au charme envoûtant. Avec ses yeux étincelants de particules stellaires et ses cheveux couleur galaxie. Effectivement, ça doit être très beau. Elle captivait tous ceux qui croisaient son regard, mais derrière sa beauté se cachait un cœur rempli de solitude et de secrets. Ça c'est chapitre 1. Chapitre 2. L'éveil du cœur. Ça pourrait même être des limites des épisodes. Chapitre 2. L'éveil du cœur. Un jour, alors que les rayons du soleil dansaient sur la surface luisante de Vernéon, Arya fit la rencontre de Nova, un explorateur interstellaire. Notez comme les noms reviennent, hein. Un explorateur interstellaire au sourire irrésistible, bien sûr. Émerveillée par la magie des technomages, Nova était venue sur cette planète pour percer les mystères de leur pouvoir. Et notez que la dernière fois, Nova était un personnage féminin. Au fil des jours, Arya et Nova se rapprochèrent, un lien puissant s'établissant entre eux. Ils passaient des heures à contempler les étoiles, échangeant des rêves et des espoirs. Ensemble, ils découvrirent que leur cœur était comme deux soleils fusionnant en une éclatante supernova. Oh, c'est beau! Mais c'est quoi le job de Arya? Enfin, je veux dire, elle est technomage, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. On va lui demander des détails. Je vais prendre des notes, je sens, parce que je pense qu'on va avoir plein de trucs à voir. Alors, hop. C'est Arya. C'est quoi son boulot? Genre, hein? Est-ce que c'est bien payé? Est-ce qu'elle a des bonnes conditions de travail? Quelles sont les conditions de travail d'un technomage selon vous? Hein? Conditions de travail, oui, on sait pas, hein? Alors, un jour, je l'ai lu ça. Émerveillé, oui. Supernova. Chapitre 3. Écho du passé. Pourtant, des ombres planaient sur leur amour naissant. Évidemment, sinon, il n'y a pas d'histoire. Le passé d'Arya l'a hanté. Ah, elle a un passé. Pardon. Elle a un passé. Et les secrets qu'elle gardait jalousement menaçaient de les séparer. Oh. Nova, quant à lui, portait lui aussi le poids de son histoire, une histoire qu'elle préférait taire. Alors que leurs liens se renforçaient, les épreuves s'intensifiaient. Des forces obscures cherchaient à déstabiliser Vernéon et à rompre l'équilibre fragile qui unissait les technomages et les étoiles. Ouh, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de trames. Il y a le passé d'Arya, il y a les secrets de Nova, et il y a les forces obscures qui s'attaquent à Vernéon. Ouh là là, tout ça, ça fait beaucoup. Tout ça, c'est beaucoup. Chapitre 4. L'union des cœurs et des mondes. Dans un ultime effort pour protéger leur amour et sauver Vernéon, Arya et Nova durent plonger dans les profondeurs des mystères technomages. Ils apprirent que l'amour véritable était, oui, comme d'habitude, était une force puissante, capable de transcender les frontières du temps et de l'espace. Ah oui, carrément. Il replie la carte. Alors, en unissant leurs cœurs, ils trouvèrent la clé pour restaurer l'harmonie entre les technomages et les étoiles. À chaque fois, c'est des histoires de petits poneys, en fait. Je sais pas, l'amour universel, machin, c'est leur moon, soit les petits poneys. En fait, on n'a pas bien compris, mais ChatGPT, c'est un petit poney dans l'âme. Il aime les choses comme ça. Il aime la beauté des choses simples. Et voilà, l'amour, la paix. Voilà, en fait c'est l'esprit d'une ancienne Miss Monde qui est dans le ChatGPT. C'est assez incroyable. Donc leur amour devint un phare brillant guidant leur peuple vers un avenir radieux. Si on le prend littéralement, ça peut être intéressant. Genre en fait ils fusionnent et ils deviennent comme ça, littéralement, un phare ou en tout cas une lueur, quelque chose qui... Tu vois, qui devient une espèce de repère pour tout le monde comme point central dans l'univers en fait. Voilà, c'est... voilà, c'est ça. Tu as raison, oui. Alors, épilogue. L'éternel était des cœurs. Arya et Nova demeurèrent ensemble, entrelaçant leur destinée sous le soleil de Vernéon. Moi, je vous dis, ils ont été transformés, en fait. Ils sont obligés de rester sur Vernéon parce qu'en fait, ils ont fusionné. Mais c'est définitif. Leur amour, tel un feu éternel, rayonnait sur la galaxie, je vous le dis.
inspirant des légendes pour les générations futures. Ah oui. Ah oui, c'est digne des légendes de la mythologie grecque, hein. D'amour, de soleil et de technomage devint un conte intemporel célébrant la magie de l'amour et de la force de l'union entre les mondes. Et tandis que les lecteurs parcouraient les pages de cette romance SF, ils s'immergeaient dans un voyage inoubliable au-delà des étoiles, où l'amour triomphait des ténèbres et où l'éclat du soleil perdurait pour toujours. C'est magnifique. Alors attends. Attends, j'essaie de pas tout faire tomber là, voilà. J'ai plusieurs questions, ChatGPT. J'en ai plusieurs, notamment à savoir, alors, déjà, effectivement, quel est que fait Arya au quotidien? Quelle est sa tâche de technomage? Ses conditions de travail sont-elles bonnes? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation, ce serait bien qu'ils me répondent ça. Au quotidien, Arya se consacre à l'entretien et à la préservation de la magie technologique, d'accord, qui imprègne la planète Vernéon. C'est comme jardinier, mais pour la magie. En tant que technomage, sa tâche principale consiste à canaliser l'énergie des étoiles pour alimenter les divers dispositifs technologiques qui permettent à la société de Vernéon de prospérer. D'accord ? Elle commence généralement sa journée en méditant au lever du soleil. Ah, ça c'est très important. Après avoir mangé ses petites céréales, elle s'est fait chauffer son café ou elle a fait son jus d'orange. Elle médite. Voilà, elle fait ce qu'on appelle au yoga la salutation au soleil. Voilà, c'est grâce à elle. Se connectant ainsi aux énergies cosmiques via une prise USB qui la traverse comme ça. Voilà, et ça ouvre tous ses chakras. Hop, ça la traverse de haut en bas et ça ouvre absolument tous ses chakras. Et c'est raccord avec l'épisode d'Elara. Tout se connecte, mes amis. Ensuite, elle se rend au cœur de la Cité des Étoiles. Oh, c'est joli. Où se trouve un complexe de construction magique connu sous le nom de Nexus. C'est là que les technomages comme elle utilisent leurs dons pour entretenir la puissante toile d'énergie qui maintient Vernéon en équilibre. Voilà. Et moi, je pense, du coup, c'est un petit peu comme Coruscant, en moins développé, en moins gros, mais peut-être en aussi pourri. Voilà. Récemment, j'ai appris que Coruscant, c'était quand même une ville à tellement de niveaux en dessous que c'était pas joli ce qui se passait en dessous. Et ça m'a donné envie de lire les bouquins, bon, les vieux bouquins du coup, parce que j'imagine que c'est tout ce que les gens ont écrit il y a longtemps avant que Disney rachète et fasse ce truc de Legends tout naze. Donc, pardon, je m'égare. C'est là que les technomages, comme elle, utilisent leurs dons pour entretenir la puissante toile d'énergie que maintient Vernion en équilibre. Oui, donc du coup, mon rapport avec Coruscant, c'était que si la Cité des Étoiles, si Vernéon fonctionne un peu comme Coruscant, c'est pas... Enfin, c'est logique que du coup, elles soient obligées de lutter contre des forces des ténèbres qui doivent probablement provenir d'elles-mêmes, en fait. À travers des rituels complexes et des incantations mystiques, Arya canalise l'énergie des étoiles vers les infrastructures technomagiques via ses chakras, qui fournissent l'électricité, régulent le climat, et permettent une communication avancée entre les citoyens de Vernéon. Ils ont la 6G. Elle travaille souvent en équipe avec d'autres technomages, collaborant pour s'assurer que la société bénéficie d'une harmonie entre la technologie et la magie.
Voilà, quant à ces conditions de travail, elles sont généralement bonnes. Ça veut dire pas tout le temps. Hmm. Généralement bonnes. D'accord? Est-ce qu'il y a des grèves parfois? Les technomages jouissent d'un grand respect dans la société de Vernéon, car leur contribution est vitale pour la prospérité et la survie de la planète. Ils sont récompensés pour leur dévouement et ont accès à des ressources pour approfondir leur savoir technomagique. Ils ont donc une grande... Oui, généralement bonne. Ils ont donc une grande bibliothèque. Cependant, malgré cette reconnaissance... attends. Cependant... le rôle d'Aria n'est pas son défi. Les rituels de canalisation d'énergie sont souvent épuisants et demandent une concentration intense. De plus, les responsabilités liées à la préservation de la magie technologique pèsent sur ses épaules, ses fragiles épaules, ce qui peut parfois générer un sentiment de solitude et de lourde responsabilité. De solitude, bah non, puisqu'ils sont plusieurs à avoir ce problème. Du coup, moi quand même, non. Alors c'est important, je pense qu'il faut mettre au point un syndicat. J'espère qu'ils en ont un. Il faut un syndicat des technomages, c'est obligé qu'ils en aient un. Oui, tu vois, tu te poses la même question que moi. Est-elle syndiquée? Voilà. Alors, Aria... alors attends. Existe-t-il... Pardon, qu'est-ce que je fais? Existe-t-il un syndicat des technomages et Aria en fait-elle partie? Oui, il existe effectivement un syndicat des technomages sur la planète Vernéon. Ce syndicat a été créé pour représenter et défendre les intérêts des technomages, ainsi que pour veiller à leurs conditions de travail, leurs droits et leur bien-être au sein de la société. C'est très important. Aria fait partie du syndicat des technomages en tant que membre actif. Elle considère le syndicat comme une communauté solidaire qui lui permet de se connecter avec d'autres technomages et de partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs préoccupations communes. En tant que groupe, les technomages peuvent discuter des meilleures pratiques, échanger des idées pour améliorer leur travail et chercher des solutions aux défis auxquels ils font face. En outre, le syndicat sert également de médiateur entre les technomages et les autorités de Vernéon. Il agit comme un intermédiaire pour négocier de meilleures conditions de travail, des avantages sociaux et assurer que les technomages reçoivent une reconnaissance appropriée pour leur contribution à la société. Aria trouve un fort soutien au sein du syndicat car elle peut partager ses préoccupations, ses aspirations et ses idées avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Ensemble, ils forment une force unie garantissant que la magie technologique de Vernéon continue de prospérer tout en préservant l'équilibre délicat entre les technomages et les étoiles. Y a-t-il déjà eu un important épisode de grève dans l'histoire des technomages? Oui! Ah, j'avais tellement peur qu'ils me disent non! Oui! Il y a eu un important épisode de grève dans l'histoire des technomages de Vernéon. Cet événement majeur a marqué un tournant dans la relation dans la relation entre les technomages et le reste de la société de Vernéon. L'épisode de grève a été déclenché par une série de revendications des technomages concernant leurs conditions de travail et leur reconnaissance au sein de la société. Malgré leur contribution essentielle à la prospérité de la planète, les technomages ressentaient un manque de considération et de valorisation de la part des autorités et des dirigeants. Les principales revendications du syndicat des technomages étaient liées à l'amélioration des conditions de travail, à une rémunération équitable pour leurs efforts. Oh là là, ils en sont encore à avoir de l'argent. À une reconnaissance officielle de leur rôle crucial dans la préservation de la magie technologique et à la garantie de la protection de leur savoir ancestral. Face à l'absence de réponse concrète de la part du gouvernement et des autorités, les technomages décidèrent de se mettre en grève. Ce mouvement social et pacifique paralysa temporairement les opérations du Nexus. Et du coup, ça veut dire, j'imagine, pas d'électricité et pas de contrôle du climat, puisqu'on nous a dit que c'était surtout ça, et les communications. Oui, 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 c'est trop drôle comme il rebondit sur tout. Il est... il est dans la Yes Life ChatGPT. Je sais pas, parfois il a dit non quand même, ça lui est arrivé de dire non. Alors du coup... Alors, attends... La grève... Face à l'absence de réponse concrète... Oui, voilà.
La grève eut un effet retentissant dans toute la planète, car les conséquences de l'arrêt de l'alimentation énergétique furent rapidement ressenties par la population. Bah oui. Les villes plongèrent dans l'obscurité, les températures devinrent instables et les communications furent perturbées. Voilà, c'est ce que je disais. Devant l'ampleur de l'impact et la détérioration des conditions de vie, les autorités furent contraintes de négocier avec le syndicat des technomages. Pardon, je baille. Des pourparlers furent engagés, aboutissant à un accord historique qui répondait à plusieurs des revendications des technomages. Cet épisode de grève marqua une prise de conscience pour la société de Vernéon sur l'importance et le rôle essentiel des technomages. Et depuis, je pense qu'ils ont pris la grosse tête, mais ils se prennent pour des rockstars. Depuis lors, leur contribution est mieux reconnue, et des mesures ont été mises en place pour garantir de meilleures conditions de travail. Ouais, cette période de mobilisation sociale et de changement fut gravée dans l'histoire des technomages. Et oui, si bien est-il possible que depuis ce jour, les technomages soient au pouvoir et qu'ils aient décidé de régner sous la forme de conseils. Est-ce qu'il va dire oui? Tout à fait. Tout à fait, il dit oui. Tout à fait. Tout à fait, il est tout à fait possible. Tout à fait, il est tout à fait possible, dit-il. J'adore. Tout à fait, il est tout à fait possible. Que depuis l'épisode de grève décrit précédemment, les technomages aient acquis davantage d'influence et de pouvoir au sein de la société de Vernéon. Leur mobilisation réussie aurait pu changer leur rapport de force après la grève. La reconnaissance accrue de l'importance des technomages aurait pu conduire à la création d'un conseil des technomages composé des membres les plus éminents de cette caste magique. Ce conseil pourrait être responsable de la prise de décisions importantes concernant l'utilisation de la magie technologique, la gestion des ressources énergétiques et la direction de la société vers un avenir prospère. En règle générale, le conseil des technomages pourrait jouer un rôle crucial dans la formation des politiques publiques en apportant son expertise technologique et ses connaissances magiques au débat concernant l'avenir de la planète. Il pourrait également agir comme médiateur entre les différents groupes sociaux et les technomages, cherchant à maintenir un équilibre harmonieux entre la technologie et la magie. Cependant, bien que les technomages aient acquis une position influente, il serait essentiel que leur pouvoir soit équilibré et qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les autres factions de la société de Vernéon. Une gouvernance juste et équitable impliquerait une représentation équitable de tous les citoyens, en veillant à ce que les intérêts de chacun soient pris en compte. Tout à fait. Voilà, une ère de coopération et de progrès. Un avenir radieux. Voilà, très bien, très bien. Bien, alors revenons, on en était... donc, c'est bon, ok, nous connaissons maintenant ces conditions de travail. Très bien. Chapitre 2. Elle rencontre Han Solo. Solo Nova. Hein, et lui, c'est un explorateur interstellaire. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il est venu faire sur Vernéon. Qu'est-ce que Nova est venu faire sur Vernéon? Et après, je veux savoir quels sont leurs secrets. Hop, il faut que je retourne en bas. Ah ah, alors, ok. Nova est venu sur Vernéon en tant qu'explorateur interstellaire, animé par la soif de découverte et de compréhension. Il avait entendu parler des légendaires technomages de Vernéon, de leur magie en harmonie avec les étoiles, et il était fasciné par cette mystérieuse puissance technologique. En tant qu'explorateur, Nova cherchait à étudier et à percer les secrets de cette magie unique. Il n'y a pas de logique. En tant qu'explorateur, tu explores, tu viens... Enfin, je sais pas. Il n'est pas magicien en plus. Ou alors il est magicien, c'est ça son secret? Il était convaincu que la compréhension des pratiques des technomages pourrait non seulement enrichir son savoir personnel, mais aussi apporter des avancées technologiques considérables à d'autres mondes de la galaxie. Ah là là, il fait de l'espionnage industriel. Il est venu piquer les secrets de Vernéon. Oh là là. De plus, Nova était attiré par l'idée
de découvrir les vérités cachées derrière les légendes des technomages, notamment en ce qui concerne leur lien profond avec les étoiles et la source de leur pouvoir. Ben, c'est chakraïque. Ils méditent. Vas-y, tu t'assieds par terre, tu te mets les jambes en tailleur, tu fais ta salutation au soleil, tu vas voir. Tous tes chakras vont s'illuminer, tu vas comprendre. Alors, sa curiosité l'animait, et il espérait que ses découvertes pourraient éclairer ensemble... Pardon, éclairer l'ensemble de l'univers, je comprenais pas, sur les possibilités magiques de la technologie. Lorsqu'il rencontra Arya, la jeune technomage au cœur solitaire, son intérêt pour les mystères de Vernéon se mêla à une connexion émotionnelle. Oh, t'es beau! Leur rencontre fortuite déclencha une histoire d'amour qui allait bouleverser le destin de Vernéon. Ah, carrément. Et de ses habitants, faisant de Nova bien plus qu'un simple explorateur, mais aussi le gardien du cœur d'Arya et le gardien des étoiles qui les unissaient. Alors, quel est le secret de Nova? Le secret de Nova est lié à son passé et à son identité véritable. Bien qu'il se soit présenté comme un explorateur interstellaire en quête de connaissances sur les technomages et leur magie, il cache en réalité une autre raison pour sa présence sur Vernéon. En réalité, Nova est un prince déchu d'une lointaine planète où il appartenait à une famille royale puissante. Ah, moi j'aurais voulu qu'il soit une créature étrange. Cependant, des conflits internes, des rivalités de pouvoir au sein de la cour ont conduit à un coup d'état sanglant renversant la monarchie et causant la mort de ses parents. Nova fut contraint de fuir son monde natal pour échapper aux machinations meurtrières de ceux qui avaient pris le pouvoir. En quête de refuge et d'un nouvel objectif dans sa vie, Nova s'est lancé dans l'exploration interstellaire, espérant trouver un sens à sa propre existence et un moyen de rétablir l'équilibre dans son monde d'origine. Ses voyages l'ont finalement amené sur Vernéon, où il a découvert l'existence des technomages et leur magie mystique liée aux étoiles. Lorsqu'il rencontre Arya, son désir initial de comprendre la magie technologique prend un tout autre sens. Le lien qui se crée entre eux éveille en lui des émotions qu'il avait enfouies depuis longtemps, et il commence à envisager un avenir différent de celui qu'il avait imaginé auparavant. Le secret de Nova est l'identité de prince déchu qu'il cache soigneusement, craignant que, si cela venait à être révélé, il pourrait mettre en danger à la fois sa vie et celle des gens qu'il aime, y compris Arya. Tout au long de l'histoire, Nova lutte avec la décision de révéler ou non son passé à Arya, sachant que cela pourrait tout changer entre eux et les plonger dans un tumulte de danger et de conflits. C'est complètement con, parce qu'en fait, il peut se mettre en couple avec qui il veut, qu'il révèle ou pas la vérité, cette personne est quand même en danger. Donc it is very débile. Elle aussi, elle a un secret, non? On avait dit... On avait dit... Elle aussi, elle a un secret. Le passé d'Arya la hantait. Les secrets, voilà. Elle aussi. Quel secret garde Arya? Ont-ils vraiment eu le temps de vivre tout ça? Attends. J'aime bien comme il leur invente une vie torturée et plein de plot twists, alors qu'ils ont genre la vingtaine, oui. Bah après, lui, il suffit que ça soit passé quand il était... genre, il avait 15 ou 16 ans. Et s'il en a 25, 26, c'est possible. Alors, Arya garde plusieurs secrets. Alors, tu disais, hey, une vie plein de plot twists? Attends. Regarde, il y a une liste. Arya garde plusieurs secrets qui pèsent sur son cœur et qui ont contribué à forger sa personnalité et sa solitude. 1. Oui, si c'est un Atréide, ça passe. Héritage familial mystérieux. Arya est issue d'une lignée de puissants technomages, mais son héritage familial renferme des secrets enfouis depuis des générations. Ces secrets pourraient avoir des répercussions sur sa propre destinée et sur l'équilibre de Vernéon. Mais vas-y, dis-le quoi! Le drame du passé. Dans son passé, Arya a vécu un événement traumatisant qui a bouleversé sa vie et a laissé des cicatrices émotionnelles profondes. Elle préfère garder cela caché pour se protéger et pour ne pas dévoiler ses faiblesses. Un pouvoir incontrôlable. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est une Marissou.
Bien que talentueuse, Arya ressent parfois des difficultés à maîtriser pleinement ses pouvoirs de technomage. Enfin, c'est ça, c'est Rey. Une liste, ouais. Donc elle est méga super puissante de ouf. Elle redoute que ses pouvoirs puissent échapper à son contrôle, causant des conséquences catastrophiques. Non, c'est Dark Phoenix. C'est Dark Phoenix. Un lien avec les étoiles. Arya a découvert qu'elle avait un lien particulier avec les étoiles de Vernéon, qui lui confère une sensibilité unique aux énergies cosmiques. Ce lien profond lui donne un pouvoir incroyable, mais elle hésite à en parler de peur d'être mal comprise ou rejetée. La peur de l'amour. Avant la rencontre avec Nova, Arya avait érigé des barrières autour de son cœur pour se protéger de la douleur et de la vulnérabilité. Elle garde en secret sa peur de s'ouvrir à l'amour. Et à la possibilité de perdre quelqu'un qui lui échappe. Oui. Au fil de l'histoire, ces secrets formeront des obstacles à surmonter pour Arya, et oui. Ah bah oui, une liste. 5 trucs. La relation grandissante avec Nova et les événements qui se déroulent sur Vernéon la pousseront à faire face à ses démons intérieurs. Je veux tout savoir de leur fin tragique à présent. Alors voilà. Écrit la scène de leur fin tragique dans laquelle ils se sacrifient tous deux pour sauver la planète. L'invincible amour de Nova allié au pouvoir stellaire d'Arya les amènera à fusionner en une boule de lumière cosmique qui sera le gardien de la planète pour l'éternité. Voilà, écrit cette scène. Quand tu te rends compte qu'en fait c'est le même scénario partout depuis la nuit des temps. Oui. Surtout chez lui, surtout chez ChatGPT. Allez, la fin tragique. C'est parti pour la fin tragique. Une belle fin là, un truc grandiose où tout le monde meurt mais où on se retrouve dans la mort, un truc comme un opéra chinois. Les derniers rayons du soleil de Vernéon se reflétaient sur les visages d'Arya et de Nova, qui se tenaient main dans la main, résolus à sauver la planète qu'ils chérissaient tant. Les forces obscures qui menaçaient l'équilibre de Vernéon semblaient insurmontables, mais ils étaient prêts à tout risquer pour protéger leur foyer. Arya regarda Nova avec une lueur d'amour et de détermination dans les yeux. « Je t'aime plus que tout, Nova, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, mais si nous ne faisons rien, Vernéon est perdu. » Meilleur dialogue, comme d'habitude. Oscar des meilleurs dialogues pour ChatGPT. Nova serra doucement sa main, le regard empreint d'une infinie tendresse. « Et moi, je t'aime plus que les étoiles elles-mêmes. Tcha-tcha. Je ne peux pas te laisser te battre seule, nous devons le faire ensemble, quoi qu'il advienne. » Arya acquiesça, sachant qu'ils ne pouvaient pas se dérober à leur destin. Non. Rassemblant leur amour inébranlable et leur pouvoir combiné, c'est très étrange, on dirait qu'ils rassemblent ça comme des objets, quoi. Ils levèrent les bras vers le ciel. Alléluia! Leurs corps s'illuminèrent d'une lueur étincelante, alors que leurs énergies fusionnaient en une puissante boule de lumière cosmique. Alléluia, mes frères! Alléluia! Les étoiles semblaient briller plus intensément, comme si elles offraient leur soutien à ce moment décisif. La boule de lumière grandit en intensité, illuminant tout Vernéon, comme si les cieux eux-mêmes étaient témoins de cet acte héroïque. Alors qu'ils se trouvaient au sommet de leur puissance, Arya et Nova se regardèrent une dernière fois, communiquant silencieusement tout leur amour et leur adieu. Ils savaient qu'ils ne seraient plus jamais séparés, que leurs âmes seraient à jamais liées dans cette fusion d'amour et de pouvoir.
En un éclat final, la boule de lumière cosmique s'éleva dans le ciel, englobant Vernéon tout entier. Les ténèbres furent repoussées, les forces maléfiques détruites, et la planète fut protégée. Le sacrifice d'Aria et de Nova avait créé un gardien éternel, une entité cosmique, qui veillerait sur Vernéon pour l'éternité. Leur nom serait gravé dans l'histoire de la planète, leur amour et leur courage célébrés par les générations futures. Vernéon serait désormais protégé par l'invincible amour de Nova et les pouvoirs stellaires d'Aria, unis dans une éternelle danse céleste. Leur amour, tel des étoiles scintillantes, brillerait à jamais dans les cieux, rappelant aux habitants de la planète que même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour et la lumière triomphent toujours. Oui. Puis, que le destin entier d'une planète, avec un système militaire et tout, en fait, non, ça tient juste au sacrifice de 2 ados. Pourquoi ? Parce que c'est classe, tout à fait. Alors, je sais pas si c'est classe, mais c'est beau, quoi. Voilà, c'est tragique. C'est tragique, c'est romantique, voilà. Ça, c'est... On s'en fout d'avoir un système anti-invasion et des militaires de carrière. Vos impôts n'ont servi à rien. Merci, Aria et Nova. Mais on ne sait pas s'ils paient des impôts. Attends. Les habitants de Vernéon ont-ils une armée et payent-ils des impôts? Alors, est-ce qu'il dit oui? Oui ou tout à fait? Ou bien sûr? Oula, il y a du suspense. Vernéon est une planète avancée sur le plan technologique. Et son organisation sociale est dirigée par un gouvernement. Oui, ça on sait. Alors oui, Vernéon dispose d'une force de défense. Mais celle-ci est plutôt axée sur la sécurité et la protection. Plutôt que sur une armée agressive. Oui, mais la protection de quoi? Ils sont prêts à faire face à des dangers externes. Et leur priorité est de préserver la sécurité des citoyens et de la planète elle-même. Bah, apparemment, ils n'étaient pas prêts à faire face contre les forces du mal. Voilà. Éventuellement les astéroïdes. Éventuellement, peut-être, une attaque alien d'une planète voisine, peut-être. Mais pas les forces du mal. Ouais. Les impôts, bien qu'il puisse y avoir des contributions financières des citoyens envers le gouvernement pour le financement de projets de services publics, les habitants de Vernion ne subissent pas de charges fiscales excessives. Ah non, merde, excessives. Ça veut dire qu'ils ont quand même des impôts. Le gouvernement de Vernéon valorise l'équité et s'efforce de garantir que la répartition des ressources est juste pour tous. En général, Vernéon est une société où la collaboration et la solidarité sont primordiales. Et les habitants travaillent ensemble pour préserver leur monde et promouvoir le bien-être de chacun. Le respect de la magie technologique et l'amour des étoiles. Les deux, hein. Oui, c'est pour ça. Deux trucs importants. Les piliers de la société de Vernéon, c'est le respect de la magie technologique et l'amour des étoiles. D'accord? Donc si tu chies sur la magie technologique, je pense qu'on te fout à la porte. Voilà. Et si tu vois, t'affiches des slogans du genre fuck les étoiles, j'emmerde les supernovas, ou des trucs comme ça, c'est la tôle directe. Ou l'exil. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Et cela et cela se reflète dans la façon dont ils gèrent leur gouvernance et leur responsabilité envers la planète. Bon, alors attends, moi je veux savoir. Qu'arrive-t-il aux gens qui ne respectent pas ces deux piliers sociétaux? J'ai oublié le D. Alors. Les personnes qui ne respectent pas ces deux piliers sociétaux pourraient faire face à diverses conséquences, allant de sanctions légères à des mesures plus sévères, selon la gravité de leurs actions et leurs conséquences sur la société. Voici quelques exemples de ce qui pourrait arriver.
Ça me paraît pas très démocratique tout ça. Oui, et si tu leur dis que les étoiles c'est juste des soleils qui éclairent d'autres mondes, ils t'attaquent avec des petits trollets comme ceux des émotions. Oh là là. Je crois qu'on a mis la main sur une société un petit peu, comment dire, pas très démocratique, hein. Sensibilisation et éducation. Ouh là là, ça part pas bien ça. Pour les cas les moins graves, la société de Vernier, on peut choisir d'éduquer. C'est pas bon ça. On sait comment ça finit les camps de rééducation. C'est pas bon du tout. Des programmes éducatifs pourraient être mis en place pour les aider à comprendre l'importance de la magie technologique et l'amour des étoiles. Oh, ça pue! Oh, ça pue cette société! Oh là 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 là! Médiation et réconciliation. Dans certains cas, ces médiations pourraient être organisées pour résoudre des conflits et rétablir l'harmonie dans la société. Cela permettrait aux personnes impliquées de comprendre les conséquences de leurs actes et de trouver des solutions pour avancer ensemble. Sanctions légères. Pour des infractions mineures. Définir infraction mineure. Alors, les infractions mineures, donc des sanctions légères, des amendes, des travaux communautaires. Ouais, pour rappeler aux gens hein, l'importance du respect des valeurs. Exclusion temporaire. Dans certains cas plus graves, des personnes pourraient être temporairement exclues de certaines activités. Oui, c'est bien, voilà. Voilà, oui, oui. On est bien dans un truc où on peut te déchoir de tes droits de citoyen. Si tu n'aimes pas les étoiles et que tu ne respectes pas la technomagie. Yeah! Mais quelle belle société! Il est important de noter que la société de Vernéon favorise généralement la réhabilitation plutôt que la punition. Oui, mais enfin, si la réhabilitation, ça veut dire t'envoyer dans des camps et faire des travaux, euh, ça ressemble à la Russie communiste. Hein? Ça, non? Et pas que d'ailleurs. L'objectif ultime est de permettre à chaque individu de comprendre l'importance de la magie technologique. Oui, 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 c'est ça. De comprendre que c'est important de, de, de tout faire dans le même sens que ce que l'État a dit. Alors, les infractions mineures. Non, parce que moi, je voudrais savoir. Alors, des transgressions, des violations de valeurs fondamentales. Alors, ces infractions mineures peuvent inclure des comportements tels que non-respect des règles de préservation des lieux sacrés ou d'endroits liés à la magie technologique tels que les sites de canalisation d'énergie stellaire. Donc, par exemple, si tu pisses dans un temple, ça, c'est une infraction mineure. Bah, si tu demandes aux Chinois, ils aident les Ouïghours, ils voient pas le problème. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pareil. Hein. Les... les Turcs avec les Arméniens, ils voient pas le problème. Voilà. C'est... On voit pas le problème. Euh... Note qu'ils n'ont pas vu le problème avec les Tibétains non plus. Alors, du coup, on a dit non-respect, pisser dans un temple. Pisser dans un temple, ça c'est une infraction mineure. Et infraction mineure, on a dit travaux communautaires, amende. D'accord? C'est ça. Négligence dans l'utilisation responsable des ressources énergétiques, comme gaspiller de l'énergie ou en abuser sans nécessité. Alors, si par exemple vous regardez trop Netflix, si vous dépassez un quota de trucs, ça veut bien dire qu'on est dans une société dans laquelle il y a des quotas, ou alors en tout cas qu'on vérifie comment vous dépensez votre énergie. Et moi, j'aime pas très très beaucoup ça, ni l'un ni l'autre. Et s'il faut, c'est peut-être un mix des deux. Donc,
Ça veut dire qu'on vous surveille via les micro-ondes, hein, on vous espionne pour vérifier ce que vous faites. Et d'ailleurs, si vous faites fonctionner le micro-ondes plus de tant de fois par jour, paf, sanction. Alors, si vous jouez trop à la Wii ou si vous regardez trop la télé. Donc, non-respect des pratiques culturelles et traditionnelles liées à la magie technologique et aux étoiles. Alors bon, ça c'est très flou, ça peut vouloir dire plein de trucs, ça. Ah là là. Ah, il nous faut un avocat maintenant, tu sais, pour interpréter les lois des planètes. Hein. Alors, ça dit culturel et pas cultuel. Culturel, c'est très 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 vague. Culturel et traditionnel. Mettons par exemple, j'en sais rien, il y a une fête et tu veux pas porter le costume débile, tu sais là, hein, les costumes régionaux à la con avec parfois les grelots et les... Bah imagine, toi tu dis non, je trouve que c'est moche et que j'ai l'air hyper con avec ça et en fait je veux pas le porter. Et ben paf, non-respect des pratiques culturelles et traditionnelles, hop, puni, infraction. Après, qu'est-ce qu'on a? Comportement irrespectueux ou offensant envers les technomages. Alors, donc, du coup, pas de doigt aux technomages. T'as pas le droit non plus de leur dire casse-toi, pauvre con. Voilà, pas le droit donc de manquer de respect à un technomage, sinon, pouf, infraction mineure. C'est comme, j'en sais rien, j'imagine que c'est comme chier sur les godasses d'un flic, en fait. Alors, du coup, j'espère qu'on peut les reconnaître et qu'ils ont un uniforme. Donc, parce que ça me paraît logique du coup, donc les technomages ont un uniforme afin d'être reconnus par la population. C'est logique, non? Oh là, et il y a pire, refus de participer à des célébrations ou des rituels sociaux importants. Toujours, hein, comme je disais là, si tu veux pas porter le costume à la con, pam. Et là, t'as double peine parce que t'as manqué de respect aux coutumes et t'as pas voulu faire le rituel. Ça fait 2 infractions. Alors oui, ils ont un uniforme. Donc pour l'identification, l'uniforme permet aux citoyens de Vernéon de reconnaître facilement les technomages dans leur vie quotidienne. Cela peut être particulièrement important lorsqu'ils sont impliqués dans des activités liées à leur rôle de gardien de la magie technologique. Respect et reconnaissance. L'uniforme des technomages est souvent conçu de manière à symboliser leur importance et leur rôle crucial dans la société. Il s'agit d'une marque de respect et de reconnaissance envers leur expertise et leur contribution à la prospérité de Vernéon. Cohésion et unité. L'uniforme contribue également à créer un sentiment de cohésion et d'unité parmi les technomages. Eh ben ça va pas marcher avec Aria, hein, vu qu'elle se sent seule. Et si tu restes chez toi pendant les fêtes rituelles, tu es puni aussi, oui. Obligation de participation, ben c'est ce que j'ai compris moi. Si tu refuses de participer, pim. Donc ça veut dire que tu as obligation de participation. Ah oui, il a dérapé, hein. Il a complètement dérapé là. Il est en train de nous faire une dictature... mode d'emploi de la dictature en fait. Donc ils portent le même habit, ils expriment leur appartenance à une communauté de gardiens de la magie technologique, renforçant ainsi leur lien social et leur mission commune. Il est probable que l'uniforme des technomages soit conçu de manière à refléter leur connexion avec les étoiles et la magie technologique. Il peut être orné de symboles stellaires, de motifs cosmiques ou d'éléments liés à la nature mystique de leur pouvoir. Cependant, l'uniforme ne doit pas être perçu comme une marque de séparation ou de hiérarchie excessive. Bien que les technomages soient des gardiens spéciaux, ils restent en harmonie avec la population de Vernéon, travaillant de concert pour préserver l'équilibre magique de leur planète bien-aimée.
Donc ils ont un grand conseil, un peu comme le grand conseil Jedi. Ils ont des camps de rééducation. Est-il bien la peine de sauver ce monde-là? Je leur conseille de se trouver un petit vaisseau, d'aller vivre leur amour ailleurs. Ouais, mais c'est trop tard, ils se sont sacrifiés pour protéger cette planète, en fait. Là, c'est trop tard, hein. C'est trop tard, je pense qu'ils peuvent pas... C'est mort. Ils peuvent pas... C'est horrible, qu'est-ce qu'on a... Qu'avons-nous fait? C'est horrible, qu'avons-nous fait? Hmm. Je vais lui demander... N'aurait-il pas mieux valu que Arya et Nova se sauvent de ce monde pour aller se cacher très loin? Qu'est-ce qu'il en pense? Je crois qu'il est pas d'accord, hein. La fuite peut sembler une option tentante. Cependant, il est important de se rappeler certains points clés qui pourraient expliquer leur choix de ne pas fuir: amour pour leur foyer, puissance combinée, acceptation du destin, confiance en leur communauté. Mais oui, mais parce qu'ils ont été brainwashed. Ils ont été complètement manipulés. Elle est technomage. Elle costard et tout. Elle défend les valeurs de Vernéon. Donc voilà. Il n'y avait pas d'espoir pour elle, je pense. Une telle décision de fuite ou de rester pour affronter les défis peut être un dilemme complexe qui ajoute de la profondeur à l'intrigue et au personnage. Après, moi, je pense que dans l'histoire, on a deux personnages qui sont complètement... qui ignorent complètement la véritable nature de la société de Vernéon. Je sais pas trop comment ça peut être possible pour un technomage, mais mettons qu'effectivement, elle vit dans une bulle parce qu'elle fait partie du haut du panier de la société de Vernéon et qu'elle ignore absolument tout de ce qui se passe quand t'es pas d'accord, en fait. Parce qu'elle s'est jamais mis dans cette situation de pas être d'accord. Donc pour elle, elle vit dans une société qui est idéale et qui est parfaite, où tout va bien quand t'es d'accord avec tout ce que font les gens. Surtout les gens puissants. Mais ouais, ce serait intéressant d'imaginer toute une rébellion. Parce qu'effectivement, je pense que là, du coup, si on prend par exemple, si on fait le parallèle avec Star Wars, là on est du point de vue de l'Empire. Et du coup, bah, quand tu es du point de vue de l'Empire et que tu fais partie des puissants, bah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme quand tu as voté Macron et que tu es riche, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, allez. Euh, un mot de la fin, ChatGPT. Il faut qu'ils survivent pour se rebeller. Ça va être compliqué, hein. Ils ont fusionné pour faire un astre cosmique, une lueur cosmique dans le ciel. Donc, c'est une histoire qui explore l'invincible pouvoir de l'amour, de la magie des étoiles et le courage face à l'adversité. Et tout un pan très obscur de la société dont on ne veut pas nous parler. Dans un univers où la technologie et la magie se mêlent, Arya et Nova ont démontré que l'union de deux âmes peuvent illuminer l'obscurité et protéger un monde tout entier. Au-delà des épreuves et des sacrifices, leur amour fusionné en une boule de lumière cosmique restera à jamais gravé dans les cieux de Vernéon, rappelant aux générations futures la force de l'amour et la magie de la coopération. Que cette histoire nous inspire à chérir nos liens, à embrasser la beauté des étoiles et à affronter les défis de la vie avec détermination et amour, car dans l'univers infini, l'amour est la plus grande des magies. Oh, c'est beau, et c'est en restant unis
que nous pouvons illuminer nos mondes de lumière et de paix. Fin. Ah là là, quelle beauté. Merci, merci ChatGPT. Merci infiniment. Je pense que ça nous a beaucoup donné à réfléchir sur ce qu'il se passe en réalité dans la société vernéonaise, vernéonienne, je ne sais pas, choisissez. Voilà. Et du grain à moudre, du grain stellaire à moudre. Voilà. Réfléchissons ensemble là-dessus. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Lundi, c'est le jour de la chronique sur YouTube. Mardi soir, oui, c'est ça que j'ai à vous dire. Mardi soir, on recommence la lecture live avec un autre livre. Voilà. Mardi, c'était de la merde. C'était tout pourri. On a passé un moment de flottement. On n'a pas bien compris ce qui se passait. Et on a trouvé que c'était pas hyper drôle. Et qu'on se faisait chier. Voilà, enfin qu'on n'était pas vraiment d'accord avec les choix. Les choix de l'auteur. C'était lourd. C'était vraiment hyper lourdingue. Donc bon, on a dit non. Et donc mardi soir, rendez-vous à 22h15 sur YouTube en live pour la lecture du chapitre 1 des disques de Biem Kara de Daniel Pinet, je crois. Et voilà, c'est un livre qui a reçu une critique assez spéciale, puisqu'apparemment, donc la personne qui l'a lu et qui a écrit cette chronique disait que c'est sûrement l'un des livres les plus médiocres de la collection Anticipation Fleuve Noir. Et ça, je crois que ça dit beaucoup de choses. Et en fait, nous voulons savoir si c'est vrai. Voilà, donc si vous voulez savoir si c'est vrai, rendez-vous mardi soir 22h15 sur YouTube. C'est en live. Bien sûr, il y aura la rediffusion. Voilà. Et puis ensuite, rendez-vous samedi prochain pour un nouveau live sur Twitch, ChatGPT. Et rendez-vous dimanche, si je ne dis pas de bêtises, pour à nouveau donc la reprise des lives de discussion avec les auteurs. Voilà, avec Elodie Serrano. Voilà, on va discuter de plein de tout ça. Plein de les gros bisous. Plein de les bons week-ends. Voilà. Gâteau, sieste, télé, tout ce que vous voulez. Plein de bisous. Bon week-end les gens. Ciao, ciao.